Championnat de France, c'était Thibaut Derbez. Le voilà, celui qui vient terminer en 6e position sur le tour de l'heure. Le peloton du Mont la contre-attaque par le biais notamment de Mathis Lebert, celui qui est devenu l'an passé champion départemental, 2e du championnat régional des sociétés, mais également 3e du championnat de Bretagne du contre-la-montre. 15 victoires à son tableau de chasse. Le passage qui se connaît, c'était bel et bien à 8 tours de l'arrivée, 8 tours du finish. Là, tu fais allez, Claire, ils sont juste devant. Allez, Claire, des récompenses. Qui a été à plusieurs reprises sur les podiums cette année, d'une part au niveau de l'organisation de Plumelec et d'autre part sur le critérium de Sévignac dans la région Lambert. On y retrouve également à ses côtés, c'est bel et bien Thibaut Derbez, le porteur du dossard numéro 55, l'un des représentants du Vélo Club de Châtelain. La prime, ce sera bel et bien au tour suivant, à savoir donc à 6 tours de l'épilogue. Je réitère l'information avec jusqu'alors 2 coureurs installés sur les avant-postes. L'écart qui était faible de l'ordre de 15 secondes. Ensuite, d'autres coureurs à la poursuite, à l'image notamment, j'avais cité pour cela la belle présence du coureur au dossard numéro 30, Benjamin Molinaro. Nous sommes également avec d'autres coureurs. Ça revient très très fort. Les voilà donc. Le passage aux abords de ce podium. Prochain tour. La prime, Nicolas Sillot, le Morlaisien également, qui est dans les points, lequel vient de terminer 2e d'étape sur le tour de l'heure. Le passage, c'était bel et bien 7 tours, messieurs, de l'arrivée, respectivement pour le premier et 2e. Celui qui était l'an passé vainqueur à plusieurs reprises, notamment sur le circuit de Moustouarac. D'autres coureurs également qui seront aux abords de ce podium. On va les entrevoir, que ce soit notamment avec Samuel Burlot, le récent champion des Côtes d'Armor de la course au point. En revanche, on sera tout à l'heure de l'épreuve de Messiriac. Le passage qui va se tenir, ce sera bel et bien, mesdames, messieurs, 6 tours. Le chiffre 6 pour ce qui est de l'arrivée, 6 tours. Pour l'arrivée avec la nouvelle prime de l'après-midi, ce sera la prime de 50 € dès à présent. Kylian Adam, ça va très très vite avec le Guidanais sur les avant-postes. Kylian Adam devant Nicolas Sillot. Ouh là là, ça revient très très fort. Alors que derrière, Benjamin Molinaro qui était aux prises, que ce soit notamment avec Thomas Guillon, le coureur rennais qui pointait en 4e position. Derrière, la contre-attaque également, que ce soit avec les autres sociétaires de Logminé, mais également de la formation dinanaise. Passage pour les uns les autres. Messieurs qui se tenaient, c'était bel et bien cette fois-ci à 6 tours. 6 tours de l'arrivée. Quel combat! Félicitations à l'ensemble de ces coureurs. Alors que derrière également, on va s'organiser un travail qui sera des plus homogènes, des plus synchronisés, que ce soit avec d'autres coureurs de la formation de Marcel Roux, puisque les coureurs du Vélo Club Quintinet, je pense notamment à Baptiste Le Chanu, le coureur de la Cité du Feuille, pour celui qui avait été sur le podium, notamment Bertrand Hirel, les responsables techniques, Bertrand Hirel qui avait remporté notamment le Critérium de l'Antique. Patin qui serait en passe de manger la laine sur le dos, justement, 6 coureurs précités, sans oublier également l'autre valeur sûre en la personne de Nicolas Sillot, le Morlaisien qui est bel et bien calé sur les avant-postes. Passage qui va se tenir, ce sera bel et bien 5 tours de l'arrivée. 5 tours de l'arrivée, prochain tour. Messieurs, la nouvelle prime de l'après-midi, ce sera la prime. On était avec Kylian Adam, Thibaut Derbez, respectivement en 1re et 2e position. Les voilà les uns les autres. Le passage, 5 tours de la Pentecôte, ce sera le traditionnel rendez-vous du lundi de la Pentecôte pour l'épreuve réservée aux toutes catégories de l'organisation de Gilles Landin. On rappelle également que dans du moins 3 jours, ce sera le lancement, cette fois-ci, de la 60e édition de l'Essor Breton, puisque le départ, ce sera bel et bien le vendredi 4 mai. On sera le passage également avec notre peloton. Allez messieurs, peloton au sein duquel, notamment les coureurs de l'AC Léonard, bel et bien sur les avant-postes,
pour celui qui avait été sur les toutes premières positions à l'occasion de la ronde du printemps. On va le retrouver une nouvelle fois sur l'ouverture. L'ancien vainqueur du Critérium de Sorgues dans le département du Vaucluse aux côtés du coureur Dinanais. Le voilà. Passage, que ce soit avec Kylian Adam sur les avant-postes. Prime aux abords de ce podium. Prime, le passage qui se tenait, c'était bel et bien donc à 4 tours de l'arrivée avec le combat qui s'avère des plus superbes. On attendra également le passage des autres coureurs de la contre-attaque avec visiblement des secondes qui font des petits. C'est un peu la valse hésitation, à moins que l'on embraye au niveau de la contre-attaque. Voilà qui va se tenir par le biais notamment des autres coureurs de la formation de la Léonard, le team Sport Braze qui avait remporté la victoire avec un certain Vianney Bernard sur l'édition 2017. Messieurs, pour l'arrivée, nous sommes bel et bien à 4 tours. 4 tours, messieurs, 4 tours de l'arrivée, 4 tours de l'arrivée. On va essayer de s'organiser avec les autres sociétaires de la Célanester 56. Ce sera le cas également avec les coureurs morbihanais, tout comme également sur l'ouverture. Cette fois-ci sur les toutes premières positions, Ewen Chenadec pour celui qui avait été le lauréat sur le Critérium de Saint-Uriot, qui a été le deuxième. Mesdames, Messieurs, on a le sens de l'accueil, cette fois-ci avec les deux coureurs de la situation. Vos applaudissements qui leur sont destinés. Le dernier écart, messieurs, nous sommes pour le dernier classement point chaud. Kylian Adam qui mène justement le débat avec à ses côtés également. Nous sommes bel et bien avec le coureur du Sud-Manche. C'est dans son sillage le passage qui se tient, c'est bel et bien à 3 tours de l'arrivée. Est-ce qu'il y aura la réaction attendue puisque nous sommes déjà à 3 tours de l'arrivée, que ce soit avec Mathis Lebert, Thibaut Derbez. Et il y aura également sur les toutes premières positions Nicolas Sillon qui a déjà beaucoup travaillé ces derniers jours, notamment sur le Tour de l'Eure où il a été le deuxième de la dernière étape dans la région d'Évreux. Autre coureur également avec cette fois-ci les représentants de cette formation de l'Oudéac et notamment Alexis Robert, celui qui a été le troisième d'étape sur l'épreuve de Missiriac, vainqueur sur l'ouverture, que ce soit du porteur du dossard numéro 56, aux côtés également du coureur au dossard numéro 77, Aurélien Gilbert. L'avance qui est portée, qui reste pratiquement l'identique, à savoir les 32 secondes. On attendra le passage justement des deux coureurs précités, à savoir donc que nous sommes, oulala, cette fois-ci avec sur l'ouverture également Nicolas Sillon qui a effectué la jonction. Nicolas Sillon donc pas de problème, qui est revenu sur les toutes premières positions. Ça flingue de toutes parts le passage, que ce soit justement avec celui qui vient de terminer en deuxième position, deuxième d'étape sur le Tour de l'Eure. On évoquait tout à l'heure deux coureurs sur les avant-postes, mais derrière également la réaction qui s'est fait sentir, et notamment donc avec le Morlaisien. Ça accélère de toutes parts le passage qui se tient. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes bel et bien à 2 tours de l'arrivée, à l'image d'Antoine Huby, celui qui avait été le champion de France sur le circuit du Mingan du côté de Lanarvilly, pour celui qui vient de remporter également l'épreuve en ligne du côté de Missiriac. Le retour qui a été des plus super. Lebert, le coureur de Michel Bouedard de l'UC Briochine, le coureur de la région quintinaise qui est pratiquement sur cette aire tout au long de cette organisation. Un autre peloton également, messieurs, notamment les coureurs de Gurban-Musset qui seront quant à eux à 2 tours de l'arrivée. Ce sera le cas cette fois-ci avec le porteur du dossard numéro 13. Le dernier écart qui était supérieur aux 30 secondes. L'accueil des coureurs qui va se tenir, ce sera bel et bien à l'entame du dernier tour, significatif donc, puisque tout à l'heure on avait évoqué les autres classements. Et il y aura également la prime qui va se tenir sur le présent passage. Nouvelle prime pour la tête de la course, messieurs les coureurs. Prime cette fois-ci avec 50 €, ça attaque. Regardez avec Mathis Lebert aux côtés de Kylian Adam qui va prendre le meilleur. Prochain tour, Mathis Lebert en première ligne. Oulala, le rapproché également Nicolas Sillon. Nicolas Sillon, apparemment, je laisse les commissaires en découdre pour ce qui est du classement, mais le pour autant, on va saluer les efforts louables qui sont consentis par les uns les autres, à l'image notamment des autres représentants de la côte de Granit Rose. À nos côtés également, sur les tout derniers kilomètres, c'était le passage, ça concernait Romain Provost, pour celui qui avait été le lauréat du côté de Corel. On a salué également le fils de Stéphane Simon, puisque la formation avec Daniel Bourris, avec les officiels également. On les remercie les uns les autres, avec jusqu'alors l'état des lieux qui s'avère des plus limpides, que ce soit avec en première position, c'est bel et bien Thibaut Derbez, en deuxième position, là aussi,
ça peut tenir au niveau de l'arrivée, que ce soit avec Nicolas Sio qui pointe jusqu'alors en deuxième position. Reprise, ça a été le cas notamment sur les organisations de Guy Pavin sur le Tour de Pontivy, vainqueur d'étape sur la Pénarbède pour celui qui vient de terminer deuxième d'étape sur le Tour de l'Eure. Ça revient très très fort. Thibaut Derbès qui est toujours sur les avant-postes. Nicolas Sio qui revient. Ça sera le sprint. Regarde le finish. Nicolas Sio qui va s'imposer une nouvelle victoire. Nicolas Sio, superbe démonstration. Deuxième position, Thibaut Derbès, le champion de Bretagne du contre-la-montre qui est battu donc avec le Marlésien. Quelle finale superbe. Et derrière également, que ce soit avec Alexis Robert, tout comme également avec les autres coureurs. Messieurs, ce sera l'arrivée très certainement Alexis Robert pour la place d'honneur. Regardez le final. Alexis Robert troisième. Thomas Guillon qui était en quatrième position. L'arrivée, ça concerne également les coureurs normands et ce sera l'arrivée également pour les autres places d'honneur. C'est l'arrivée dès à présent sur la ligne d'arrivée. Cette fois-ci un sprint des plus superbes. Regardez le finish pour l'arrivée. Félicitations. Cette fois-ci pour la place d'honneur, pas de problème avec le coureur de la formation du Vélo Club du Pays de Loudéac, puisque c'était Pierre Bénèche, celui qui a été le lauréat cette année. De victoire, j'ai évoqué quelques touches du palmarès depuis ce début de saison. Un début de saison qui a été des plus super. Combien de victoires justement à ton tableau de chasse depuis ce début de saison? Là c'est la quatrième cette saison. Quatrième victoire. Alors est-ce qu'il y a eu des moments d'interrogation? Tu n'étais pas initialement engagé, alors tu as revu ta copie ces dernières heures? Bah ouais, au début je comptais pas venir parce que je me suis dit je vais être fatigué après le Tour de l'Eure. Et il y a aussi le stage qu'on a, et du coup, mais je pensais comme je pensais avoir bien récupéré, je me suis dit que j'allais venir, et puis comme j'avais pas pu faire Miss Syriac et que c'était aussi du Crédit Agricole, j'étais leader mais j'avais préféré couper. Je me suis dit peut-être aujourd'hui il y aurait moyen de remarquer des points un peu et de venir. Alors quelle finale également, parce que c'était pas gagné d'avance, d'autant qu'il y avait Thibaut Derbès sur les avant-postes et revenu sur les tout derniers mètres. Ah ouais, ça n'a pas été facile du tout parce que dans le dernier tour il y a Thibaut qui part tout seul. Après derrière ça roulait plus trop, c'est du mal à s'organiser. Du coup je me suis dit si je veux espérer jouer la victoire, il va falloir pas trop attendre. Mais du coup, un peu plus de kilomètres de l'arrivée, je suis parti tout seul, j'ai vu la CF un sur le groupe. Puis je revenais sur Thibaut, mais c'est que dans les derniers mètres que j'ai vu la victoire, que j'ai vu que j'allais gagner, parce que à 1 kilomètre de l'arrivée, j'avais encore 100 mètres, et j'ai réussi à revenir, mais ouais, je pensais pas du tout. Je pensais pas que j'allais gagner sur la fin, parce que je voyais que Thibaut ait de l'avance, mais du coup, je suis super content, c'était un peu la surprise, et ouais, je suis content. Le fait d'avoir disputé déjà l'an passé cette organisation, ça a été un plus peut-être sur le final? Ouais, du coup l'année dernière j'étais venu là, j'avais fait 3ème. Du coup c'est pour ça que j'avais envie de revenir aussi cette année. Et puis je sais que c'était un beau circuit qui est pas forcément facile, il est assez usant et puis il y a quand même du vent aujourd'hui. Mais ouais, si, je suis super content. Ouais. Dernière question, la suite du programme dans les jours à venir, il y aura le stage avec le comité de Bretagne et au niveau des compétitions, qu'est-ce que tu peux nous dire justement? Là normalement ce week-end je vais pas courir vu que dans une semaine on a le championnat de Bretagne chrono par équipe où on espère bien figurer aussi et puis après je sais pas trop pour la suite, soit sûrement le Tour de Gironde ou le Trophée Saint-Barthélemy que j'espère faire avec le Bretagne et on verra bien. Merci, bonne continuation, notamment dans le pays pour le championnat de Bretagne par équipe. Vos applaudissements des plus fournis pour Nicolas Sio, s'il vous plaît. Tout d'abord, remise des fleurs et ensuite remise. Vos applaudissements, Thomas Guillon, le 3e de Plumelec, 3e à Sévignac, pour celui qui a excellé également sur la ronde du printemps. Merci de l'applaudir, le coureur du CC Rennais. Merci, et vous pouvez justement applaudir les autres lauréats, s'il vous plaît. De nouveaux applaudissements dignes de leur talent, de leur courage. Il en fallait au niveau de cette organisation, s'il vous plaît, l'ovation pour les 4 lauréats. On va s'en donner à cœur joie. La remise de l'écharpe à Frédéric Bidon.